Un élément important quand on aborde la mémoire des événements personnels, ce qu'on appelle la mémoire autobiographique, c'est de considérer que cette mémoire, ce n'est pas un enregistreur passif des événements comme, je sais pas, un enregistreur digital qui stockerait les événements proches de la réalité. En fait, il apparaît bien que nous gardons intentionnellement accessibles les souvenirs sur la durée qui sont en lien avec nos valeurs, nos croyances, nos buts, notre identité. Donc ce projet d'exposition autour de la falsification, c'est un projet que j'ai commencé à écrire il y a 2 ans et qui s'est vraiment concrétisé suite à l'invitation de Garance Chabert à la Villa du Parc sur cette recherche spécifiquement. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de faire l'exposition ici, juste à côté de la Suisse, qui véhicule énormément de mythologie sur ces questions d'usurpation, de fausse monnaie, enfin de circulation d'argent, d'offshore. Et aussi, je pense à l'histoire de Jean-Claude Roman, l'adversaire, écrit par Emmanuel Carrère, qui raconte l'histoire d'un véritable usurpateur. J'ai eu l'envie à la fois d'inviter donc des artistes qui, plutôt qu'illustrer le thème de la falsification, allaient donner plus d'ampleur à ces questions sur la circulation du savoir et de l'information, la question du secret, la question des circulations monétaires, de l'offshore, de la finance, la question de la copie, de la reproduction, de l'erreur, des fictions politiques, et aussi à quel moment en fait ce qui est vrai pour quelqu'un va être faux pour une autre personne, et ce qui est vrai légalement ou ce qui est, on va dire, faux légalement et en fait vrai pour une autre personne. Enfin, en fait finalement cette frontière elle est complètement poreuse et elle n'a pas vraiment de raison d'être. Je pense que je ne me positionne pas immédiatement, personnellement, dans mon travail et dans les sujets qu'il traite. C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas prosélyte au sens de je suis un transhumaniste ou je suis naturaliste ou vitaliste, et quoique des fois la vision vitaliste me semble être la plus cohérente, c'est-à-dire que toute espèce cherche à survivre, cherche à vivre, comme une cellule qui devrait se transmettre au travers de corps et d'espèces, qui de toute façon, que ce soit une espèce ou une autre, elle cherchera à subsister. Du coup, ce que je trouve intéressant, si on considère toutes les espèces au même niveau, et qu'on destitue l'humain comme sujet intégral du monde, on rentre dans un système où il n'y a plus de prosélytisme, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus d'utopie, il n'y a plus de contre-utopie, il reste que de la vie au sens primaire. Or, observer la vie au sens primaire, ça voudrait presque dire tout ce qui s'artificialise, tout ce que l'humain va créer lui-même, comme la culture, toute forme de folklore, de revendication, d'identité. Bon, tout ça, voilà, c'est une espèce d'artifice qui a bien peu à faire avec l'histoire du monde. Une forme de définition de la réalité, de se dire que le réel n'est que ce qu'on décide qu'il est, en fait, d'une certaine manière.